15e journée, aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est vous, pas de principe. Mais ça, c'est la première chose qui doit nous animer. Ça, j'ai pas oublié. C'est toujours en travers de la gorge. C'est arrivé à une équipe qui n'avait pas envie de se battre les uns pour les autres. Mais ça n'arrivera pas à une équipe qui a plus envie de vivre ça. À une équipe qui, quoi qu'il arrive, va tout donner sur le terrain. À une équipe qui, quand il y aura un tampon, les 2-3 mecs les plus proches, ils vont venir, ils vont se rapprocher, ils vont montrer de la solidarité. Celui qui n'a pas honte de ça, il n'a rien à faire avec nous. Précédemment dans QDF, on recevait pour la 14e journée de championnat national de Le Puy, équipe en grande forme, actuelle 2e du championnat et 8e de finaliste de la Coupe de France. À domicile, ce match était l'occasion parfaite pour créer l'exploit et relancer une dynamique positive. Mais malheureusement, on a une nouvelle fois encaissé un but dans les premières minutes du match. Récupère ce ballon, Diakabi dans la surface face à Moniba, et ben voilà. Malgré ce coup de dur, on n'a pas lâché et on s'est créé beaucoup de situations tout au long de la rencontre. Et au premier poteau, la déviation de Mathis Clériciac. Voici Mamadi finalement la frappe. Anthony Scaramotino, la belle reprise. Il faut pas tout remettre en cause. On fait des choses bien, on est solide, on continue d'avancer, de gratter des ballons, ça va bien se passer. Pour le reste, il n'y a rien d'autre. Et face à une équipe du Puy vraiment solide, on n'a pas pu trouver le chemin défilé et on enchaîne une 4e défaite d'affilée. Et Mabépa qui s'en sort. Ouais, ça cafouille dans cette défense du Puy. Et c'est terminé. Il faut surtout pas qu'on baisse les bras, surtout pas. C'est normal, c'est le foot, c'est le sport, partout n'importe quel sport, il y a des moments comme ça. Cette semaine, retour au travail pour préparer un déplacement très important à Hyères, une des plus grosses équipes du championnat avec un budget XXL qui nous avait en plus humilié 6-0 au match aller. On a donc une vraie revanche à prendre cette semaine. La team, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode de QDF pour ce matin un nouvel entraînement. Comme vous l'avez vu, la période est très difficile, on n'a pas les résultats. Mais c'est dans ces moments qu'il faut rester unis, solidaires, qu'il faut rien lâcher, qu'il faut même essayer de garder une certaine positivité, de la bonne humeur qui fait aussi la force d'un groupe. Donc si on arrive à garder ça en étant aussi très exigeant quand on travaille, je pense qu'automatiquement on arrivera à s'en sortir. Et de toute façon, on n'a pas le choix, on doit au plus vite couper cette série très négative. Malgré que les prochains matchs vont être encore très durs. Ce week-end, vous allez voir, on va jouer contre Hyères, donc ça promet du très lourd. Et donc, on se retrouve ce matin pour bien préparer ce match. Normalement, c'est du travail spécifique au poste. Donc, j'espère qu'on va mettre quelques galettes pour ma part et qu'on va marquer des buts, parce que c'est aussi ce qui nous fait défaut en ce moment en match. Donc, on va bosser sur ça. Val, le Sénégal est éliminé, d'accord ? Ouais. Tu vois les gens qui rigolent, qui se moquent de moi et tout. Et moi, j'ai dit aujourd'hui, quand t'es dans l'eau, faut pas rigoler de celui qui se noie, parce que t'es pas encore sauvé. Ton tour va venir. À vous les Africains, maintenant vous faites des coalitions. Vous allez voir. Les nerfs sont tendus pour... il est un peu... ça fait 2 jours, sa tête ça va pas. Regarde. Il parle plus. La canne là, c'est comme Titanic. Tu rigoles, tu penses que tu sors. Tu vas couler. T'es au sommet, tu penses que tu vas sauver. Tu vas couler avec le bateau. C'est beau, hein. La vie est beau, quelle boulure. C'est quoi ça? Oh, arrête. Pas un montage, pas un coup, à partir de là. Je suis seul contre tous. La vie n'est qu'une pute. Attends, faut que je les remette bien. Tu vois ça là? Ça c'est pas tout le monde qui peut jouer avec ça. Hein. Avec les chaussures trouées, toi. Parce que là, c'est des chaussures de princesse. T'es bien dedans? Ah, de ouf. Des pantoufles. Je crois que je vais les commander. On va rigoler, mais soyez réactifs. Je suis prêt à rester tout seul, je vais gagner quand même. On y va, on ferme. C'est la danse des canards qui en sortant de la main. Le dernier qui touche Santo. Je m'attendais pas à ça là. Je pensais qu'il allait rester comme ça, comme d'habitude, comme un vieux. En fait, t'es un gamin, toi. Bonne humeur. Ok, attention, consigne. Le premier que j'entends, il ramasse. Mais il ramasse vraiment. Aventurez-vous à parler. Par couleur. Ok, les bleus, tous 10 pompes. Un ballon chacun. Non, Pichou, t'es sérieux, Pichou? Une erreur. Proposez. La première doublette qui fait tomber le ballon, je viens, je lui mets un coup de poing. Viens ici, t'es obligé. Viens ici.
Maudit, je me suis cassé la main, tu te casses les couilles. Rentre pas, c'est un tour de terrain, une bonne cadence. 5, 6. Oui. Bah oui, c'est un bâtard, faut pas que bâtard, frère. Toujours il fait n'importe quoi. Allez, tout le monde avant mouvement. Ouais. Touché. Bonne passe. Mathis. Stop, Mathis, t'as arrêté, viens là, tu m'as regardé. 18, 19. Un pompe, c'est parti. Il faut quand même rester dedans. Je sais que c'est dur, mais il faut rester dedans. On peut faire les cons et en même temps avoir de la qualité. C'est bien, on est chaud, c'est ludique, tout va bien, maintenant on va faire un bon travail. Premier ballon, Anto, il met en mouvement. Isiaka part, voilà. Ça termine. Deuxième ballon, tu joues Val dans la course et les deux attaquants terminent. Attaque ton ballon, Pascal, il y a des défenseurs. Reviens, Pascal. Bon ballon. Excellent, Val. Pascal, ici, il y a ton défenseur. Si t'attends, il va te passer devant. Tac, là, j'attaque mon ballon. Hop, je le mets direct à disposition. Derrière, je reviens. Tac, et là, je plonge ici. Ballon Val. Voilà, Baptiste, super. Ouais, Mathis, ça c'est bon, ça. Bien joué, Anto. Baptiste, mets de la vérité de match, fonce sur le ballon pour tout le monde. Et la chose la plus importante, c'est de prendre le ballon le plus tôt possible. Prenez-le, après on voit ce qui se passe. Attaque là. Va derrière, Abdou. Bien joué. Attaque là, va sur le ballon. Bien joué. Ouais, bon ballon. Magnifique. Suis, Siaka. Comment tu vas marquer des buts? Ouais, Isia. Marque. Baptiste, tu le prends, mais t'es tranquille, prends, va à fond. L'enchaînement, il doit être plus rapide. Bien joué, Val. Bien joué. Non, pourquoi tu t'excuses? C'est lui qui doit s'excuser de ne pas être au premier poteau. Et l'autre, voilà, bien joué, Baptiste. Prends là, ouais, Baptiste. T'as mis ton ballon en mouvement et qu'est-ce que t'as fait? Moi, je suis plus l'intérieur. Et t'as regardé qui? Ah, celui à qui je mets le ballon. Ils doivent tous penser que c'est avec lui que tu vas jouer. Ok. Tire et traverse vers le but. Tire et mets-toi en mouvement vers le but. Tu dois être le premier à suivre ton propre ballon. Ok. Ouais, Val, bien. Val, les centres, c'est comme les frappes. Continue ton geste vers le truc. Là, tu sens que tu es carrément en arrière. Elle est pas assez appuyée. La zone est excellente, par contre. Ouais. Magnifique. Ouais, Baptiste. Ok, Mandiaï. On est sur 100%. Bon ballon, Val. Bien joué. Baptiste, quand tu changes de rythme, c'est exceptionnel. Tu seras inarrêtable si tu fais ça. Bien joué. Accélère. Ok. Ouais. Ouais, Val. Merci, Val. Bien coupé, Mathis. Accélère là, Baptiste, sur la prise. Ah, là, t'es inarrêtable, mon gars. C'est comme ça. Et en plus, tu vois, derrière, je sais pas pourquoi, mais ça rentre plus facilement. C'est bizarre. Hein. Moi, il est pas sous ma responsabilité. J'ai coupé la séance. Une poche de glace ici, je vous en ai pas parlé, mais depuis genre 15 jours, 3 semaines, j'ai le pubis et les adducteurs en feu. Je faisais tout pour faire tirer parce que après le match contre le Servette, j'avais un peu espoir de commencer contre le Puy. Finalement, j'ai pas commencé. Je me suis dit là, j'essaye de tenir pour le match contre hier parce que pareil, je pense que j'ai pas de garantie ou quoi, mais si je suis bon, j'ai une bonne chance de pouvoir être titulaire et là, c'est impossible. La souffrance absolue. J'ai un seum là. C'est encore plus difficile parce que comme là je suis dans une situation où j'essaie de gagner ma place, où je me sens au fur et à mesure de mieux en mieux, c'est pas le moment d'avoir ça. On va s'occuper de ça. Hein. Travailler précisément là-dessus. Explique-toi. Kevin, j'ai très mal à la cuisse. Stade 3. Est-ce que tu penses que c'est assez proche là ou pas? Tu sais que c'est bizarre là quand on te voit juste comme ça. Mais en crypté comme Canal+ à l'époque. Ah oui, ouais. En tout cas, t'as l'air d'être mieux que Piche qui regarde des vidéos de la Thaïlande. Celui qui trouve va au tableau, Kev, viens. La Panenka de Zidane. Ah, la main de Maradona. Chaud.
C'est super mal fait. Ah non, pas voir. Je sais pas comment il a trouvé. Il fait un terrain de foot en fait. Ah, Zlatan contre la Suède. C'est le pire but contre son camp. If you don't know your information, don't talk. Une grosse tête, John Denzi. On l'a déjà fait, le coup de boule. Ah ouais. On l'a fait en... Je l'ai mieux fait. Hein. Ah mais le coup, frérot, angle droit. C'est Moji qui court de partout. Alors que t'as pas gagné. Toi, c'est... C'est du JS. Mais n'importe quoi, rien à voir. Tu sais lequel je parle? Lequel? Sur le centre et il la prend plat du pied. Contre Toulon? En fait, personne parle du même but. Non, c'est pas celui-là que je te parle. Non, au bagne, il n'y a pas de but comme ça. Il la prend de face? Essaye de toucher avec ton nez. Il est con quoi lui. Salut Greg. Je vais le démarrer cet enculé. Tu vas t'arrêter, oui, espèce d'andouille. Si tu veux, on peut aussi parler des 22 cm d'Olivier. Quel 22 cm? Non. Olivier Le Sueur, tu vas où là? Je trouve que les QDF sont de plus en plus bof. C'est chaud. Oh le plan. Tiens. Mais t'es pas net, non? Lui, à ce qui paraît, il est fort. Je suis une machine. J'étais une machine à l'époque. T'es classé? Bah oui, j'étais classé. 30. 15-5 j'étais moi. J'étais 15. 1. Ouais, vas-y. Oh là là, on va devoir faire un match. On parie un resto. Un resto? Ouais. Ça va tout de suite. Ça va tout de suite. On va faire un double. On va faire Rado et moi contre toi et Max? Non, les blancs contre les rouges. Mais je te jure, on va vous éteindre. Garde la pêche, ouais. Du coup, je te signe ça, là. Ah ouais, mais il est incroyable ça. Il est incroyable. Incroyable celui-là. Bah attends, mais t'es sûr que tu veux que je signe? Et aujourd'hui, on va s'intéresser au syndrome de l'imposteur. Et abonnez-vous à lui, abonnez-vous à Valinor. Abonnez-vous. Écoute, Ciao Valinor, merci. Merci. tu vois, c'est là où j'ai pas de regret d'avoir donné ce nom-là. T'imagines, je me serais appelé un nom farfelu? Phénoménal, genre. Par exemple. Comment t'aurais pu m'appeler Piche? Regardez mes cheveux, j'ai vu ça. Non, putain, c'est dur, hein. Phénoménal. Tu mets beaucoup de sauce, moi. Voilà pourquoi ça glisse. C'est de la sauce à base de quoi? Je sais que c'est Val qui te l'a fait. Valena? Ouais. Si. Non. Jure. T'es un menteur. Non? T'es un mytho. Il est où, Val? Il est où? L'alerte est donnée. C'est le CSU, le centre de supervision urbain, qui a repéré l'individu. T'as piqué mon plaid. Voilà. Ah non, là j'ai pas. Si. Et moi? Un menteur. Moi j'ai pas de plaid. Joyeux anniversaire, Pascal. Merci Max. Ladies and gentlemen, non, je le fais pas. La dernière fois que je l'ai fait, c'est mal passé. Si, fais-le. Non, il faut quoi? La dernière fois, j'ai fait ça, on a perdu. T'es un chef cuistot, il faut. Ouais, C'est pour la piscine, ça, non? Non, celui-là c'est uniquement pour dodo. Avec ça, tu vas dodo avec beaucoup de mimidité. Ça me ferait à quelle heure? Je vais regarder, je vais te dire ça. Sachant qu'il est 16h, 5h12. 5h12. En voiture, donc on est en bus, tu rajoutes une heure. 6h12. Plus la pause de 3 quarts d'heure. Donc déjà ça ferait 22h. Plus la pause, 23h. Voilà, on n'est pas près d'arriver. Non, là c'est bien. Là, vite. Tu vas l'avoir, je suis sûr. Objectif iPad. Allez Abdou, allez. Voilà, là t'es au mitard là. Vas-y. Attends. Bouge pas. Attends, Abdou. Attends. Encore. Attends. Non, attends encore. Tu m'as réveillé alors que je dormais pas, c'est fou. C'est ce que je suis en train de faire. De vérifier le prochain QDF. On perd donc il me frustre et j'ai envie de dire non, mais en soi l'épisode est joli quoi. Il est bien. Enfin.
pas expliqué pourquoi j'étais là d'ailleurs. Je l'explique dans 2 minutes. Ouais, je pense que je suis solo. Je peux en branler. Il y a encore des tableaux partout dans cet hôtel. C'est fou. Ah, ils sont fans de tableaux. Bon, pour le coup, là, c'est plus clair, quoi. C'est des lettres. Ah, tu sais, l'art, c'est très important. C'est vrai. C'est bon ici, de l'art. Tu peux nous faire un tour? Ça va pas être long. 2 petits lits. Mini télé. On va regarder la salle de bain. Pas dégueu la salle de bain. Pas mal du tout. En vrai, moi j'accepte. On va voir le balcon, allez c'est parti. Voilà. Est-ce qu'on a une belle vue sur la mer? Ouais, sur la mer. Ouais. Sur la mer. Là, Stéphane Plaza. Oh bah tiens. Bon, ça y est, bien arrivé à l'hôtel dans la chambre et du coup je fais le déplacement tout simplement parce que en fait lundi je dois être dans le sud, plus précisément à Monaco, pour passer une IRM et ensuite voir l'ancien doc justement de l'AS Monaco par rapport à mon début de pubalgie, savoir à peu près où ça en est, qu'est-ce que ça dit, est-ce que je vais pouvoir reprendre vite ou pas. Donc là ça me permet d'être déjà dans le sud avec le groupe, voir le match et surtout d'être à 1 heure de Monaco pour faire tous ces examens. Je pense que je vous partagerai tout ça dans le prochain QDF pour vous tenir au jus de la situation. En plus, ce que je vous disais dans la dernière vidéo après le match du Servette qui était assez intéressant, j'espérais peut-être avoir une chance de démarrer contre le Puy, ça n'avait pas été le cas. Là il y avait pas mal d'absents aussi, donc je me disais que ça pouvait l'être contre hier. C'est pour ça que j'essayais de serrer les dents, mais bon c'était trop difficile. La douleur elle était intenable et en plus ça jouait sur mes perfs depuis un petit moment. C'était très compliqué, donc on va faire bien les choses, se soigner et j'espère surtout gagner demain. Allez bref, avant tout ça, on va déjà manger. Aujourd'hui, on affronte le FCI, un match qui va être compliqué. Aussi, ils sont en recherche de points. C'est un club avec beaucoup d'ambition aussi, comme nous. Mais cette année, ils ont bien commencé, mais ces derniers temps, c'est un peu compliqué pour eux. Donc ça va vraiment être un bon match de foot. Avec ce qui s'est passé au match aller, on a à cœur de gagner ce match-là. En tant que footeux, quand tu joues, tu as perdu 6-0 contre une équipe quand même. L'objectif, c'est de te rattraper contre eux et essayer de les battre. C'est un match sur lequel on a envie de se relancer et de montrer que vraiment le match aller, c'était une erreur. Et eux, parce que ça fait depuis novembre qu'ils n'ont pas gagné, forcément ils vont vouloir se racheter contre nous. Deuxième journée, je vois hier. Comment ils vont jouer, avec qui ils vont jouer, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est vous. C'est nous et ce qu'on va faire nous, et uniquement nous. Ça, c'est la première chose qui doit nous animer. Parce que moi, je ne l'ai pas oublié. Ça, je n'ai pas oublié. Et je vais vous raconter comment ça s'est arrivé, moi. C'est arrivé à une équipe qui était peut-être en excès de confiance. C'est arrivé à une équipe où, quand un mec était en difficulté, il n'y avait personne pour l'aider. C'est arrivé à une équipe où les joueurs ont lâché et à une équipe qui se disait « tout va bien se passer ». Mais la réalité, elle nous a rattrapés, d'accord? Et là, juste avant, j'ouvre la fenêtre, je tombe quoi? Rue de l'humilité. On est rue de l'humilité, là. Moi, j'ai envie d'y voir un signe. C'est que le bon Dieu, au bout d'un moment, quand on prend le melon, quand on s'enflamme, quand on pense qu'on est plus fort que les autres, il vous met des petites claques et puis il vous met des petits signes, des petits rappels. C'est arrivé à une équipe qui n'avait pas envie de se battre les uns pour les autres. Mais ça n'arrivera pas à une équipe qui n'a plus envie de vivre ça. À une équipe qui, quoi qu'il arrive, va tout donner sur le terrain. Ça n'arrivera pas à une équipe qui respecte les consignes dès la première minute. Ça ne nous arrivera pas aujourd'hui. Donc nous, on va sortir et ça doit nous animer. Celui qui a oublié ça, celui qui n'a pas honte de ça, il n'a rien à faire avec nous. Ok les gars? Allez, bon match. Les gars, on oublie la situation, on prend que du plaisir, d'accord? On prend que du plaisir, on prend du plaisir à mettre des tampons, parce que c'est ce qui va se passer, mais on pense aussi au jeu, au foot, on est ensemble, que des sourires, que du plaisir. Il va rien arriver de grave, ok les gars? Allez, c'est parti, allez, c'est parti. Bien joué. Encore.
Ouais, joué. Bien joué, Wayne. Encore. Bien joué. C'est ça, Wassim. Oh, c'est ça l'état d'esprit. 6, c'est ça l'état d'esprit. D'accord, les gars? Je veux bien perdre aujourd'hui, mais je sors la tête haute ici. Oh, je sors la tête haute aujourd'hui. D'accord? Perdre, y'a pas de problème. Lâchez, je vous tous. D'accord? Allez. C'est la 15e journée aujourd'hui au stade Perruque entre le Tono Evian à Genève et le IRFC. Allez, première attaque des sudistes, le centre de Cordoval est contré par Wael Safiani. Sander Benbachir qui va partir et c'est bien arrêté par Modiba en 2 temps. Ça c'est, tu vois, une bonne lecture de qui est mon adversaire. Allez, Cordoval. Magnoura qui va allonger pour trouver la tête de Tiekuro Keita. Wael Safiani. Badara Diomandé, la bonne prise de balle de Badara Diomandé, il est passé entre 2 joueurs, il est retenu finalement Badara Diomandé. Joue Tieko, il centre. Allez, Cyriac Louvion, on va la jouer vite. Tiekuro Keita, ballon dans la surface, déviation de Badara Diomandé, Abdoulaye Diaby dans la surface, la première grosse situation pour le TEGG par l'intermédiaire d'Abdoulaye Diaby. Avec Magnoura, Cordoval. Et on va trouver la profondeur de Amin El Farissi. Le ballon reste pour les sudistes. On temporise, on va trouver un soutien avec l'apport de Cordoval, le capitaine, le centre au premier poteau. Il y avait Alexis Ebrard pour dévier ce ballon. Et dégagement de Djemoui Malek. Allez, Badara Diomandé, oui, qui va gagner ce ballon. Le TEGG est bien dans les duels, dans ses débuts de rencontre. Pascal Leno avec Badara Diomandé, on va trouver l'ouverture pour Mandiaye Séné. Et qui va mettre ce ballon en l'air pour Tiekuro Keita. Devant le but, mais ballon pour Isiaka Bamba au duel avec Cordoval. Isiaka Bamba le centre, Pascal Leno, et finalement Mandiaye Séné. C'est bien. Allez blanc, Isia le plus tôt possible. Bien joué Isia. Allez, Cyriac Louvion. On va le jouer court, ce coup franc avec Badara Diomandé. Qui va trouver Abdoulaye Diaby, ça revient sur Pascal Leno. La grosse reprise de Pascal Leno en première attention. Tiekuro Keita va mettre ce ballon en l'air et encore une fois trouver la tête de Pascal Leno. Cordoval avec Badara Diomandé. Abdoulaye Diaby, la tête. Pascal Leno. On va trouver Isiaka Bamba finalement. Isiaka Bamba dans la surface, le centre, c'est repoussé. Pascal Leno qui est toujours dans la surface, Badara Diomandé. Penche-toi dessus. Il faut qu'on soit plus calme dans les 20 derniers mètres, plus serein dans les 20 derniers mètres. On les a les opportunités. Allez, Grégoire Pinault, sous la pression d'Abdoulaye Diaby. Ballon mis en profondeur pour Alexis Ebrard, au duel avec Quentin Copro. Alexis Ebrard, Quentin Copro, au duel remporté. C'est l'arbitre. Il y a 2 ballons, vous devez arrêter le jeu normalement. Ça perturbe. Allez, le centre, c'est parti de Farissi. La déviation au point de pénalty, Grégoire Pinault finalement. Ça va se dégager du côté du TEGG. Mandiaye Séné. Dos au jeu cette fois-ci. Mais il s'en sort aussi bien que face au jeu. Badara Diomandé avec Isiaka Bamba. Une nouvelle fois dans cette position de centreur. Isiaka Bamba toujours. Mais là tout de suite. Et voici Mamadi, ça va être parti au premier poteau. Cyriac Louvion qui dévisse le ballon et Pascal Leno ensuite un peu court. Bien joué Cicire. Allez, Pinault. On a du mal à se dégager à chaque fois pour le IRFC. On va trouver la profondeur finalement avec Alexis Ebrard. Et Alexis Ebrard à la bonne arrêt de Modiba. Bravo Modiba. Allez, Farissi, le corner au premier poteau. Et cette tête d'Éric Mathieu. Grégoire Pinault. Ce ballon va monter sur la prise de balle de Mohamed Mara. Quentin Copro et c'est finalement la mi-temps. Allez, l'état d'esprit excellent, c'est bien, mais on n'a fait que 45 minutes. On n'a pas encore ce qu'on vient chercher ici. Je vous dis, on vient chercher 3 points, plusieurs points à corriger, mais ils sont vraiment pas nombreux. Défensivement, sur les longs ballons, quand ils allongent, il faut reculer
mais vous reculez jusqu'à où le ballon vous allez le prendre. Non, reculez un peu plus pour vraiment pouvoir l'attaquer et là vous les tamponnez. Parce que là, déjà, vous êtes vers l'avant pour attaquer le ballon et être agressif et après vous avancez, vous leur rentrez dedans. Ok? Offensivement, Isiaka, quand tu es là, ne provoque pas. Nous, on a 3 attaquants qui adorent les centres. Tant qu'on est dans le mouvement, essaye de mettre ses ballons dans le dos de la défense. Pascal, il adore. Il y en a un deuxième, c'est dans la finition. Soyez plus calme. Plus calme dans le dernier geste. D'accord? On a eu des occasions. On doit marquer. Les gars, on arrive devant le but, et ben on arrive avec de la personnalité, on met au fond, tranchant. C'est très bien, on continue pareil, les gars. Ils vont avoir le vent contre eux. Hein. On va gagner sur un coup de pied arrêté. Allez, c'est parti, coup d'envoi de cette deuxième période qui promet d'être palpitante. Grégoire Pinault qui est contraint allongé comme en première période. Bravo Quentin, c'est bien quand même. Allez, Sander Ben Bachir, c'est parti, ça va être élevé au point de pénalty. C'était la tête d'Éric Mathieu qui s'était élevé plus haut que tout le monde. Dégagement de Modiba. Tête d'Abdoulaye Diaby avec Pascal Leno qui est face au jeu cette fois-ci. Mandiaye Séné face à Grégoire Pinault, le centre, il est contré. Allez mec, allez là, allez Sire, partez de loin, arrivez comme des trains, allez! Un bon corner à venir, 52e minute de jeu. C'est parti pour Issa Kabamba au point de pénalty, tête de Cyriac Louvion. Et finalement la défense siroise qui se dégage. Ben Bachir au premier poteau, la tête de Quentin Copro, Éric Mathieu. Finalement Mohamed Mara dans la surface. Regarde, il y a un petit changement. Mandiaye Baptiste qui se projette. Mais même sans changer de système. Allez, nouvelle possession hiéroise avec Maniora sous la pression de Wael Safsani qui est contraint d'allonger le numéro 17. La tête de Tieko Keita, on remporte nos duels dans l'arrière-garde tononaise. Avec Issa Kabamba toujours. Ouais, il garde le ballon. Bravo Wael. Va Mandiaye, va Mandiaye. Qui va essayer de trouver la profondeur avec Séné. Ouais, la mauvaise prise de balle de Maniora et la faute. La faute finalement sur Séné. Il n'y a pas de carton là-dessus. Allez, c'est parti. Wassim Hamadi, le coup franc au-dessus. Et Pinault avec la tête de Quentin Copro. Abdoulaye Diaby dans les airs. Allez, Cordoval qui va trouver Issa Kabamba, contraint de rendre le ballon au Toulonnais. Issa Kabamba avec Tieko Keita. Resserre Tieko. La frappe d'Abdoulaye Diaby. Oh, l'arrêt de Malek. Et finalement Pascal Leno en deuxième temps. Oh, la double parade du gardien hiérois, décisif. Baptiste, dans le rôle de Mandiaye, d'accord? Tu vas presser le latéral. Et quand tu es à l'opposé, tu rentres sur le deuxième 6. Allez, changement pour le TGG, c'est la sortie de Mandiaye Séné qui a fait sa première titularisation. Bravo Mandiaye, très bien, très bonne première. Allez, c'est parti, Grégoire Pinault s'est frappé fort au premier poteau, la tête de Wassim Hamadi. Abdoulaye Diaby qui va se charger de garder le ballon, Baptiste Macon qui va donner face au jeu Badara Diomandé pour trouver la profondeur avec Issa Kabamba, la bonne intervention de Cordoval, décisif, le capitaine hiérois. Allez, nouvelle action à venir pour le IRFC, le centre, Wassim Hamadi dans la surface face à Sander Ben Bachir, et c'est un penalty qui est donné à l'instant par l'arbitre de cette rencontre, Cédric Mousset. Carton jaune pour Wassim Hamadi, mais alors là, sur cette faute, ça va être très très discutable, car Wassim Hamadi n'est pas dans la volonté de faire faute. Allez, Éric Mathieu face à Modiba, et plat du pied, sécurité pour Éric Mathieu. Ça fait 1-0 pour le RFC, contre-pied face à Modiba, 72e minute de jeu. Hier est devant, 1-0. Allez, Modiba avec Issa Kabamba. Allez, il va falloir se relever après ce penalty. Pascal Leno en déviation pour Baptiste Macon. Allez, quoi de mieux que de marquer sur cette occasion. Et finalement, il y a faute de Cordoval. Allez, Issa Kabamba, le centre, la tête de Badara Diomandé. Et tout de suite, la réaction du TGG. Jordan, 4-4-2, Ilyes qui tourne autour d'Abdou, Baptiste à gauche, et tu dis à Isiaka d'aller lié droit là-bas. Et Tieko Keita, il est Chaibi en déviation avec Badara Diomandé. Oh, la grosse faute de Thiago Moura. Et ça sera un carton jaune.
Allez, c'est parti, Ilyes Chaibi dans la surface, la bonne sortie de Malek. Et finalement, Badara Diomandé face à Sandenberg Bachir. Tekoro Keita a glissé un tout petit peu, ça n'empêche pas de récupérer ce ballon. Johan Syriac, à un moment donné, pour prendre plus de risques, on passe à 3 derrière Wassim, Tieko, Quentin, Johan Sentinelle. Joue en sentinelle, Bada et Jordan devant toi. Et tu dis à la défense, il passe à 3 derrière. Johan, Tieko, Quentin, Wassim, Baptiste et Isia, Piston. D'accord? Tekoro Keita va allonger, trouver Isia Kabamba dans la surface. Et la grosse intervention. Pinot qui va allonger la bonne sortie de Modiba. Il y avait la bonne présence de l'attaquant Adama Gueye. Gagne des mètres. Baptiste Macon qui est passé 2 fois. 2 fois Baptiste Macon et la grosse faute sur le côté. C'est la faute d'Éric Mathieu qui écope d'un carton jaune sur ce tac non maîtrisé. Et Johan Branger, ce jeu long peut apporter. Maniora qui protège bien. Abdoulaye Diaby était dans la surface. Malek il va allonger, tête de Gueye. Une nouvelle attaque hierroise. Gueye dans la surface face à Johan Branger. La bonne intervention de Quentin Copro. Allez, Badara Diomandé, il en restera une dernière. Et non, finalement c'est terminé. C'est terminé cette rencontre entre le IRFC et le Thonon Évian Grand Genève. IRFC a ouvert le score par l'intermédiaire d'Éric Mathieu sur un pénalty à la 72e minute de jeu. Le Thonon Évian Grand Genève n'arrive toujours pas à gagner en 2024. On a fait un match solide. Match très très serré, il s'est joué sur les détails. 2 équipes étaient concentrées, dans les duels ça allait. On a appliqué les consignes que le coach nous a données, mais malheureusement ça n'a pas payé. En termes d'investissement personnel de chacun et d'état d'esprit, on y était. Après il nous manque encore ce petit truc qui fait la différence. Donc ouais, après c'est le football, c'est comme ça. Marque sur penalty. Il n'y a pas de contact, il touche pas il peut pas toucher la balle elle est trop loin et l'arbitre il est généreux. Après, à moi d'être plus malin et de ne pas laisser le choix en fait à l'arbitre de siffler ce penalty. On savait que ça allait se jouer sur rien, ça a penché en leur faveur. On était sur un seul objectif, c'est de gagner le match. Tout le monde avait la dalle. On se donnait sur tous les ballons et de perdre sur un geste comme ça à la fin, sur ce penalty là que l'arbitre leur donne, franchement c'est frustrant. Faut pas qu'on baisse la tête, ce qu'on fait c'est bien, c'est positif et forcément à un moment donné ça va tourner en notre faveur. Parce que c'est vraiment un match où on était vraiment là, dans l'intensité, dans les duels on était présents. Faut juste y croire, rester concentré, continuer à afficher le même état d'esprit qu'on a affiché depuis les 2-3 derniers matchs. 4 défaites d'affilée, ça fait mal au crâne, c'est dur, mais je pense que si on continue sur l'état d'esprit qu'on a démontré hier, je pense que ça va tourner. C'est dans ces moments-là qu'un groupe il doit être soudé et qu'on aille de l'avant, quoi.